Bonjour à tous, je suis Bénédicte du Comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle. C'est une association qui rassemble et qui défend les droits des travailleurs frontaliers qui habitent en France et qui travaillent en Allemagne. Cette vidéo s'adresse donc aux frontaliers actifs en Allemagne. On va réaliser ensemble une déclaration en ligne, pas à pas. Je me connecte et j'accède à la déclaration en ligne. Je passe les rubriques préalables, on arrive à la rubrique concernant la situation familiale. Il s'agit d'un couple marié qui a 2 enfants, un mineur et un majeur. L'enfant mineur est prédéclaré et je rattache manuellement l'enfant majeur. Voilà. Je sélectionne les déclarations annexes qui nous concernent. La 2047 pour les revenus allemands et la 3916 car le couple a un compte bancaire en Allemagne. Le défaut de déclaration de ce type de compte ou d'assurance à l'étranger est passible d'une amende de 1 500 € par compte et par année non déclarée. Tous les revenus qui doivent être déclarés sont précochés. J'arrive sur la rubrique des revenus à déclarer. Alors avant de faire ça, je vais d'abord remplir l'annexe 2047, donc des revenus étrangers. Je coche les salaires imposables en France. Pour information, les non-frontaliers ou fonctionnaires allemands qui payent déjà des impôts en Allemagne, il faudrait aussi cocher ici. Donc revenus imposables ont droit à un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français, donc ça correspond à la case 8T4. Et au niveau des salaires, il faut aussi indiquer le montant en 1AF et non pas en 1AG comme pour un frontalier. On arrive à une page dédiée au télétravail, donc le frontalier allemand devrait remplir ici. Alors pour les frontaliers allemands, il y aura dans tous les cas pas d'incidence fiscalement parlant, ça ne peut avoir qu'une incidence au niveau des cotisations sociales. On arrive à la rubrique des salaires à déclarer. Je note le déclarant qui perçoit des salaires allemands, le pays, si c'est des revenus privés ou publics. Et donc ici, il faut noter le salaire net perçu dans l'année, donc 2023. Et donc, il faut déduire les charges du montant brut annuel. Donc on va faire le calcul. Pour cela, l'idéal est de récupérer la fiche de paye de décembre 2023 et on recherche le brut annuel, nommé en général Gesamtbrutto. Ici, en bas de la fiche de paye, brutto, 42 490. Et on déduit les cotisations sociales qui sont notées juste à côté. Donc ici, Krankenversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung et ici, Pflegeversicherung. Donc c'est l'assurance maladie, l'assurance retraite, l'assurance chômage et l'assurance dépendance. Donc là, c'est partout où il y a marqué AN qui veut dire Arbeitnehmer. Là où il y a marqué AG, c'est Arbeitgeber. Ici, en plus, ce frontalier travaille en SAR. Donc on peut déduire le Arbeitskammerbetrag sur cette ligne-ci. Donc ici, c'est 4,68 €. Je peux multiplier cette somme par 12. Parfois, ça peut varier, donc on peut aussi faire le total des cotisations mois par mois. Donc moi, j'ai déjà récapitulé tout cela dans un tableau, ici. Donc ce qui fait que pour l'année 2023, j'ai un net annuel à déclarer de 34 272. J'indique ce montant dans la 2047. Je peux également déduire des heures supplémentaires, et au maximum 7 500 € net. Ici, nous avons une attestation patronale qui justifie que le frontalier a effectué 2 500 € d'heures supplémentaires en 2023. Et ici, vous pouvez voir qu'il y a 2 méthodes de calcul, soit au forfait, soit réel. Voir quelle méthode est la plus accessible pour vous, chercher cette attestation-là, tout qui est expliqué. Ici, c'est réel. J'indique les sommes.
Et là, il ne me reste plus qu'à faire le calcul, donc après déduction des heures supplémentaires. Voilà. Voici le récapitulatif. Le report des sommes est activé. Et donc, je passe sur la 3916, donc la déclaration de compte bancaire à l'étranger. Je vous passe cela rapidement. Un compte bancaire, la sélection du titulaire, la nature du compte, le numéro de compte, caractéristiques, la date d'ouverture, le nom de la banque, le pays, que le déclarant est titulaire en propre, c'est pour un usage personnel. On passe à la déclaration principale. Je constate que les sommes remplies dans la 2047 ont été correctement reportées dans la déclaration principale. Donc il ne me reste plus qu'à déduire les frais réels. Si ceux-ci sont inférieurs à 10% de la somme indiquée, donc en AAG ou même là en 1BG, 8J, pardon, ne faites pas les frais réels, ce ne sera pas intéressant. Je reprends mon tableau où j'ai déjà tout récapitulé. Je procède au calcul du nombre de kilomètres. 59 km aller, donc aller-retour 118. Et il a travaillé l'année dernière 214 jours, donc ça c'était attesté par l'employeur. Sinon, il faut les décompter si l'employeur ne vous l'a pas attesté. Donc en totalité sur l'année, ça nous fait 25 252 km. Je sélectionne la voiture, en fonction de ce qui est marqué sur votre carte grise. L'ordinateur calcule automatiquement les frais de déplacement. S'il n'y a pas de cantine, on peut encore plus rajouter des frais de repas qui s'élèvent à maximum 5,20 € par jour, sans justificatif. Donc là, 5,20 x 214. Et en plus, on peut encore déduire des cotisations syndicales, donc ici 250. Donc je déduis l'ensemble de ces deux sommes, en plus des frais kilométriques. Si vous avez en plus des frais d'habillement ou d'autres frais professionnels, vous pouvez aussi les déduire, mais il faut pouvoir les justifier en cas de contrôle. Donc ici, j'indique tout dans le détail pour qu'en cas de contrôle, je puisse justifier ce que j'ai fait comme calcul. Voilà. La case 1AK est à présent remplie. Les revenus du déclarant 2 sont également pré-remplis parce qu'il travaille en France. Et pour lui, je ne choisis pas les frais réels car ceux-ci sont inférieurs à 10% du salaire annuel. Ça vaut pas le coup. Ici, c'est principalement pré-rempli parce que c'est des revenus français. La case 2OP est précochée. Cela donne un avantage fiscal selon la tranche d'imposition, donc pour les revenus de capitaux mobiliers. Si vous avez un doute, en allant de toute façon jusqu'au bout de la déclaration, l'ordinateur vous signalera si c'est intéressant ou non pour vous. Si ça ne l'est pas, il vous invitera à la décocher. Ici, on pourrait éventuellement déduire des pensions alimentaires versées à des enfants, mais c'est possible uniquement si l'enfant n'est plus rattaché au foyer fiscal. Je peux déduire les dons qui ont été faits. Ici, on pourrait déduire des cotisations syndicales, mais uniquement s'il n'a pas été opté pour les frais réels. Dans notre cas, puisqu'on a opté pour les frais réels pour le déclarant 1, c'est pas possible, mais ça serait possible pour le déclarant 2. En dessous, on peut indiquer les enfants qui sont encore à l'école. Et juste en dessous, on pourrait déduire les emplois à domicile. Il faudrait dans ce cas indiquer le montant à déduire et la personne qui est intervenue. Le récapitulatif des prélèvements à la source qui ont été faits. On arrive dans la rubrique divers, donc il faut cocher la case UUU, puisqu'il y a un compte bancaire à l'étranger, sinon ça bloque. Ici, on pourrait aussi cocher la case 8SH, notamment lorsqu'il a des revenus du patrimoine.
En effet, le frontalier n'a pas à payer de cotisation sociale sur ses revenus du patrimoine, puisqu'il est assuré en Allemagne. Et c'est en cochant cette case-là qu'on l'indique au fisc pour qu'il n'y ait pas de prélèvement. Si c'est votre cas, sachez qu'au maximum, on peut vous prélever 7,5%, donc de prélèvement de solidarité, pas plus, ni par le fisc, ni par les banques. Vérifiez vos comptes d'épargne. Souvent, les banques prélèvent 17,2%, alors qu'ils n'ont pas le droit, maximum 7,5%. Si vous êtes marié avec un non-frontalier, par exemple comme ici, seule la moitié de ce taux peut vous être demandé. N'hésitez pas à réclamer si vous êtes dans ce cas. On arrive au résumé de la déclaration. On peut de nouveau vérifier point par point les revenus qui ont été déclarés, si on n'a rien oublié. Et ici, on peut déjà constater que ces personnes-là ne paieront pas d'impôts. Il ne reste plus qu'à signer. Ici, on peut télécharger l'avis de situation déclarative. Et si on veut, en retournant sur l'espace particulier impôts.gouv, on peut cliquer sur Documents, puis 2024, et là, on accède à l'ensemble des déclarations. Donc la première, c'est la 2042, la principale. Ensuite, ici, c'est la 2047, la rose, la déclaration du compte bancaire, et la preuve qu'on a bien tout télédéclaré, donc la copie de réception, ici. Voilà, c'est fini. Alors, merci d'avoir visionné la vidéo. J'espère que ça vous a été utile. Et si vous voulez soutenir l'association, n'hésitez pas à devenir membre, parce que nous, on est uniquement financé avec les cotisations de nos adhérents, donc on est dépendant de vous. Merci, au revoir.